Candide Renard et son père Hervé Renard capture écran TF1 analyse. Une semaine après l'annonce de l'arrêt du tournage aux Fidji, les deux protagonistes de l'affaire qui secoue le jeu d'aventure d'ALP ont adopté une stratégie très différente. L'un accuse, l'autre se défend. L'un parle, l'autre se tait. Dimanche dernier, Candide Renard a déposé une plainte contre Eddie Guyot pour des faits d'agression sexuelle qui seraient survenus dans la nuit du 8 au 9 mai aux Fidji durant le tournage de Koh-Lanta. Selon le procureur de la République à Nancy, François Perrin, la jeune femme de 21 ans a déclaré à la justice qu'elle s'était réveillée alors que le mis en cause était en train de l'embrasser sur la bouche, avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. Elle aurait repoussé à plusieurs reprises la main de l'agresseur présumé et quitté l'abri où dormait l'ensemble de son équipe. Avant d'alerter des candidats et la production, depuis son retour en France, Candide Renard n'a pas prononcé le moindre mot à la presse. Sur Internet, tous les comptes de ses réseaux sociaux ont été fermés. Candide Renard ne commentera pas publiquement les faits dont elle a été victime, a déclaré son avocat Léon Del Forno. Elle réserve l'intégralité de ses déclarations à la justice. Sa détermination est intacte et elle ne cédera à aucune forme de pression ou d'intimidation. Chargé de défendre Eddie Guyot, Jérémy Assous a adopté un mode de communication beaucoup plus ouvert et incisif visant à décrédibiliser la partie adverse et accabler la société de production, qu'il soit fait état de prétendus témoins, confirmant ou infirmant sa version des faits relève d'une pure stratégie de « fake news », Léon Del Forno dès la sortie de garde à vue de son client lundi dernier. Assous a affirmé que « aucun des 5 témoins ne confirme la version de Candide Renard » alors que ces derniers n'avaient pas encore été auditionnés par la police. Des propos qui ont amené Del Forno à immédiatement réagir. Qu'il soit fait état de prétendus témoins, confirmant ou infirmant sa version des faits relèvent d'une pure stratégie de « fake news », a-t-il déclaré. De telles méthodes visant à déstabiliser une plaignante dénonçant des faits aussi graves à un stade aussi préliminaire d'une enquête sont proprement inadmissibles et ne seront pas tolérées. Le mercredi matin, Assous accepte l'invitation de Philippe Vandel dans Village Média sur Europe 1 pour démonter une nouvelle fois les accusations de Candide Renard et s'attaquer à Adventure Line Productions qu'il qualifie de « principal responsable », celui qui était parvenu à requalifier plusieurs contrats d'anciens candidats de Koh-Lanta en contrats de travail et à obtenir d'importants dédommagements pour ses clients, se lance clairement dans une nouvelle bataille contre la société de production de Koh-Lanta. Eddie Guyot commence, aux yeux de l'opinion, à pouvoir bénéficier d'une présomption d'innocence. Jérémy Assous, c'est Hervé Renard, le père de la jeune femme, qui se charge de répondre, via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Le plus important pour nous ne sera pas le show médiatique, dont nous n'avons pas besoin pour nous défendre, mais une cohérence pour respecter la justice, a écrit le sélectionneur national de l'équipe de football du Maroc. Nous attendrons le verdict de cette affaire avec patience et calme. Les grandes déclarations ne servent qu'à se rassurer soi-même et à attirer l'attention. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli. Face aux calomnies et divers mensonges à son égard, c'est donc dans ce silence médiatique assumé que le camp de Candide Renard laisse divers témoins tenter de la décrédibiliser. Auprès de Téléstar, un des candidats a raconté avoir été choqué en la découvrant au début du tournage, vêtue d'un fuseau orange assez moulant laissant deviner ses sous-vêtements, et d'ajouter qu'il considérait la jeune femme comme un élément provocateur, trop tactile avec les garçons. Jeudi soir, dans Touche pas à mon poste, un autre candidat a confié que la jeune femme avait passé la première nuit à se blottir contre un aventurier, puis contre lui pour se réchauffer, tout en précisant qu'il faisait vraiment froid. Enfin vendredi, c'est Eddie Guyot lui-même qui a accordé une longue interview au magazine Closer pour clamer son innocence. Il a notamment déclaré que c'est Candide qui serait venu dormir près de lui la fameuse nuit de sa plainte et non le contraire. Dans le magazine Public, Jérémy Assous se félicite que son client commence, aux yeux de l'opinion, à pouvoir bénéficier d'une présomption d'innocence. Mais la justice, même si elle prend du temps avant d'être rendue, ne se fait ni dans les médias, ni sur Internet.